Le cahier des charges fonctionnelles. Alors là, nous sommes dans la partie la plus délicate de l'analyse fonctionnelle du besoin, car il faut maintenant traduire cette espèce de pieuvre par des phrases et des chiffres. Pour cela, on utilise un tableau que l'on nomme par commodité le cahier des charges fonctionnelles, le fameux CDCF. Il est directement issu des tentacules de la pieuvre. Expliquons cela avec le CDCF du stylo précédemment étudié. Ce tableau possède 4 colonnes. La colonne repère, rep, qui permet d'identifier la fonction sur la pieuvre. FP pour les fonctions principales et FC pour les fonctions contraintes. Le repère de la fonction principale, liaison main-papier, est ici FP1. La fonction contrainte, liaison poche et stylo, par exemple, ici est FC4. La seconde colonne, fonction et contrainte, est la verbalisation de la fonction. C'est en fait la définition de la fonction commençant par un verbe à l'infinitif. La fonction principale, donc la liaison main-papier du stylo, c'est tout simplement laisser une trace sur une feuille de papier. Et la fonction contrainte numéro 1, la liaison entre l'œil et le stylo, ici, est être esthétique. Il faut que le stylo soit esthétique, qu'il plaise à l'œil. Donc, le fait qu'il plaise, qu'il doit plaire à l'œil, va modifier un peu le produit de façon à ce qu'il soit joli, esthétique et bien à regarder. La troisième colonne, ce qu'on appelle les critères. Cette colonne décline la fonction en termes de paramètres. Le critère de la fonction contrainte FC3 ici est dimension moyenne des trousses du commerce. C'est une fonction contrainte. Un stylo ne pourra pas mesurer 1 mètre. C'est complètement idiot, il ne rentrerait pas dans les trousses. Donc, la dimension des trousses standard est une contrainte qui va contraindre le stylo à ne mesurer que 17 maximum, 18 cm. Voilà. La quatrième et dernière colonne, ce sont les niveaux. Alors là, ça donne tous les détails physiques, dimension, couleur, solution, permettant d'obtenir la fonction principale ou la fonction contrainte. C'est un peu déjà une solution technique que l'on essaie de trouver. Le niveau de la fonction contrainte FC3, je rappelle, FC3, c'est avoir les dimensions permettant de ranger le produit dans une trousse. Alors limite la taille du stylo à 180 mm environ. Donc, le niveau pour la contrainte FC3, c'est 180 mm. Voilà. Lorsque ce tableau, le fameux CDCF, le cahier des charges fonctionnelles, est rempli, il ne reste plus qu'à le présenter à un bureau d'études plein d'ingénieurs ingénieux et futés pour voir naître un produit nouveau et répondant bien sûr à ce cahier des charges. La leçon qui suit est un exercice périlleux, pas si dangereux que le saut à l'élastique, mais dangereux quand même, qui va vous permettre de construire l'analyse fonctionnelle complète du produit que vous fabriquez cette année en technologie. Et pour cela, vous serez le plus autonome possible, en essayant de revoir toutes les leçons que je viens de vous expliquer.